Nous sommes toujours en Lausanne, en Suisse, pour cette émission sur les parcours d'intégration de ceux qui ont réussi. J'ai à mes côtés deux personnes qui sont cadres en Suisse. D'un côté, nous avons Célio Mukundula, qui est inspecteur dans une grande société de transport à Yverdon, et M. Augustin Mukamba, qui est cadre à la Poste et qui, sur le plan associatif, est une personnalité ici à Lausanne. Alors, les deux vont nous expliquer globalement, parce que, en fait, le but de cette émission, c'est à travers votre exemple, susciter un modèle chez les jeunes, parce qu'apparemment, un constat qu'on a fait, c'est un constat amer, hein, c'est que les jeunes d'ici, généralement les jeunes congolais, ont globalement échoué. Alors, quel miracle avez-vous fait pour finir cadre dans vos entreprises que les autres ne peuvent pas faire? Merci beaucoup pour la question, je crois que c'est hyper important. Je vais quand même porter un rectificatif. Je ne suis pas cadre, dans le sens que, voilà, nous entendons la Poste, mais je dirais quand même que j'ai un poste d'influence. L'influence, surtout du côté partenariat social. C'est une question, une logique, une vision que nous n'avons pas encore développée, nous autres migrants. Je parle de migrants d'une manière générale. Et sur le monde associatif, comme vous l'avez dit, sur le plan syndical, je représente tous les travailleurs étrangers dans les secteurs 1, 2, 3, ici en Suisse. Donc c'est quand même important qu'on puisse aborder la question que vous avez mise sur la table. Votre grande question, quel miracle avons-nous fait? Moi je pense qu'il n'y a pas de miracle. On parle ici de l'intégration. Et moi je pense qu'il serait important et utile qu'on puisse rappeler les bases d'une intégration. Et déjà d'entrée de jeu, je vous dis que je suis partisan d'une intégration bilatérale, parce que très souvent quand on parle de l'intégration, c'est comme si on doit seulement... Oui, c'est ça que j'ai dit dans la première émission, c'est toujours, vous vous intégrez, mais de l'autre côté, on doit aussi, vous la accepter. société doit vous accepter. C'est voilà. ça que j'ai dit dans la première émission. Ça, on peut aller plus loin, excuse-moi de te couper la parole. Pour qu'on nous accepte, il faut qu'on s'intègre d'abord. Bien sûr. Je parle d'une intégration bilatérale. C'est comme ça que moi je à nous. Ouais. Mais évidemment, tout part des origines. Quand on arrive, il faut déjà retracer les parcours des migrants ou des immigrants dans ces pays ici. De quelle manière vous arrivez ou vous avez atterri dans votre lieu de résidence. Et une fois que vous êtes sur le lieu de résidence, comment vous devez vous prendre pour pouvoir répondre aux normes de la société qui vous accueille. Très souvent, ce que nous avons remarqué chez les autres, c'est les problèmes déjà d'information. Très important. Dans nos communautés immigrants, surtout africaines, on a l'habitude d'apprendre par le on. On a dit, on a appris, il paraît, on n'a jamais eu le courage d'aller s'informer à la source. Alors que nous sommes dans des pays où l'information est à disposition de tout le monde. Deuxièmement, s'il faut revenir sur ce qu'on appelle l'intégration, c'est-à-dire arriver, sortez du ghetto, sortez du communautarisme, aller vers le monde où vous vivez, apprendre, voir comment ça se passe, essayer, se former même. C'est aussi un des éléments. Et puis de deux, savoir respecter les règles du jeu dans l'environnement qui vous accueille. Donc pour moi, personnellement, il n'y a pas un miracle, mais simplement, j'ai suivi un processus normal, j'ai fait un effort pour apprendre comme les autres, j'ai compris qu'il n'y avait pas de barrières et que j'avais intérêt à suivre les normes telles que présentées et pourquoi pas essayer de porter ce que je pourrais apporter, ce qui m'a amené dans l'autre domaine du partenariat social, jusque là où je suis, représenter et défendre les intérêts de tous les travailleurs étrangers dans le secteur 1, 2, 3 ici en Suisse. Et M. Mukundula, vous, quel miracle avez-vous fait? Des miracles. Ou quelle chance avez-vous eu? Peut-être le fait que vous avez été dans une famille blanche,
ils vous ont mis les pieds à l'étrier? Non, j'ai fait... D'abord, pour moi, je dirais qu'il n'y a pas de miracle. Il n'y a qu'à respecter la loi du pays dans lequel on vit. Hein? Travail. C'est ça la Suisse. Travail. Et puis, je vais rajouter, travailler à la manière du pays. Parce qu'il y a travailler et travailler. Moi, je coach beaucoup de gens dans mon travail, je vois notre manière de travailler. C'est vraiment lamentable. Lamentable parce qu'il y a une manière de travailler en Suisse. Nous, on a notre façon de travailler qui n'a rien à voir avec la façon de travailler en Suisse. Donc, si je me résume, 1, connaître la loi du pays. 2, travail. Il ne faut pas oublier un truc, il faut qu'on se le dise. C'est que, à la base, hein, je l'ai dit tout doucement parce que je ne sais pas, je me surprends à le dire tout doucement, à la base, les Blancs nous considèrent comme fainéants. À la base. Et pourtant, nos ancêtres n'étaient pas des fainéants. Nous, on est venus, on est considérés comme fainéants. Donc, pour que je puisse me faire une place, il faut que je donne pratiquement le double au début. Il faut que je donne d'abord le double. C'est ce qu'on me demande. Les gens sont sûrs de moi, surtout dans un pays comme la Suisse. Il suffit qu'une fois que les gens ont confiance en toi, c'est bon, tout est ouvert. Travail. Mais pensez-vous qu'on doit résumer l'intégration par l'intégration professionnelle? L'intégration passe aussi par la culture, par beaucoup de choses. Pas nécessairement ou uniquement le travail, hein, ou exclusivement le travail. L'intégration, c'est d'abord le mode de vie. Hein, et le mode de vie ne se résume pas seulement dans le monde du travail, mais aussi dans le monde, je dirais, le mode et le monde comportemental. C'est-à-dire comment vous vivez avec vos voisins, qu'est-ce qui se passe dans votre commune. Hein? Je vais vous donner un exemple un peu bizarre. Chez nous autres, prendre ces chaises pendant qu'il fait beau, se mettre devant la maison, eh bien c'est logique, hein? Ça n'a aucun problème. Prendre sa radio, mettre la musique à l'extérieur, à fond la caisse, ça ne dérange personne. Mais dans des pays comme la Suisse, même dans ta propre maison, jouer de la musique de sorte à faire sortir les sons chez les voisins, eh bien c'est un problème. C'est un problème. Même dans sa voiture, rouler, mettre de la musique à fond comme on veut, et attention, klaxonner comme on a l'habitude, celui-là il roule tout doucement, je vais klaxonner, mais c'est dans le comportement. Donc c'est pour dire que l'intégration, elle est plus large. Hein, ça peut être sur le plan culturel, ça peut être dans les comportements de chaque jour, ça peut être aussi dans le monde du travail. C'est vrai qu'on a plus accès, on parle plus de travail parce que la réalité, comme l'a dit mon ami ici, que la Suisse, en tout cas, un homme bien intégré en Suisse passe beaucoup plus de temps de sa vie dans le travail, en travaillant qu'en restant à la maison ou en faisant autre chose. Plus de temps en Suisse se passe dans le travail que autre chose qui est différent d'autres cieux. Donc, c'est pour ça qu'on fait plus allusion dans le travail. C'est là où on fait des connaissances, c'est là où on apprend les modes de vie des autres, et c'est là où on apprend que le week-end on doit aller en montagne, c'est là où on se dit il faut manger le papier vaudois, hein, comme les Vaudois le disent, et ainsi de suite. Donc voilà. Mais on a parlé de la culture tout à l'heure, hein, en parlant de notre communauté noire, congolais ou noire en général, on parle de la culture. Déjà, je suis désolé de le souligner, pour respecter la culture d'un pays, du pays dans lequel on vit, en l'occurrence la Suisse, il faudrait déjà respecter ses propres coutumes. Est-ce que sa propre culture, la connaître? Est-ce que nous, d'une façon générale, on connaît notre culture? Je me pose des questions. Alors, moi, j'aimerais savoir quelque chose. En Suisse, il y a plusieurs communautés. Comme vous l'avez souligné dans la précédente émission qu'on a fait, les Tamouls, les Indiens, les Chinois sont venus, ils ne connaissaient pas les Français, ils ont appris les Français ici. Ils ont des maisons, ils travaillent à la banque, ils sont devenus influents sur le plan économique et financier. Tandis que les Congolais, globalement, jusqu'aujourd'hui, ils sont dans des appartements de location. Sur le plan politique, et économique, ils ne sont pas du tout influents. Qu'est-ce qui a cloché? Quel est cet art qui frappe la communauté congolaise pour qu'on soit toujours au niveau du plancher, qu'on ne puisse pas décoller? Je ne sais pas si je peux prendre la parole en premier. Moi, je dirais qu'il y a plusieurs phénomènes. Je ne suis pas tout à fait d'accord de dire que les Congolais sont toujours au bas de l'échelle. Mais disons, c'est ce qu'on m'a fait croire, peut-être. Oui, il faut voir les choses autrement.
c'est comme l'a dit tout à l'heure mon frère Célio ici, il a parlé de connaître ses us et coutumes, sa culture. Vous remarquerez que, si je prends l'exemple des Congolais, les Congolais, la première des choses, et ça je l'avais dit quand on avait parlé de cette histoire de métissage et ainsi de suite, des gens à double nationalité. J'ai dit, quelles que soient les conditions, les Congolais qui arrivent quelque part à l'étranger, outre que les Congo, quand il a une ouverture financière ou quelque chose, la première des choses, c'est d'investir là où il vient. C'est la première des choses. Vous verrez par exemple chez nos amis camerounaises, je ne parle pas des Camerounais, camerounaises, toutes camerounaises qui se respectent, une fois à l'étranger, en Europe ici, l'objectif principal, elle peut tout rater, mais il faut construire une maison en étage chez soi et faire venir son frère. On peut tout rater sauf ça. C'est à peu près ça aussi les Congolais. Les Congolais, quand ils arrivent, ils ne cherchent pas à grimper. Ils cherchent à rester distraits, mais tout en faisant soi-disant des grandes choses chez soi, mais restant un peu inaperçus. Comme on a aussi une culture qui nous expose, une manière, je ne sais pas s'il faut appeler ça une culture, une manière qui nous expose, une manière d'être. Hein? Je me réserve de parler de culture. Vite on est repéré. Donc, dire qu'on n'est pas suffisamment intégré, non. Et en plus, les Congolais sont des gens qui, une fois dans la société, ne cherchent toujours pas la première place. Ils préfèrent rester dans les cafouillages. Nous autres, si nous avons eu la chance d'être là où nous sommes, c'est peut-être comme il a dit, on a donné plus dans le travail. Et jusque-là, pour moi, ce qui me concerne, je me dis que je suis dans un terrain où il n'y a pas encore assez des immigrants, des Africains et des Congolais. Donc, je me sens dans la responsabilité de tailler un bon chemin pour les générations à venir. Parce que si mon exemple n'est pas parlant, si je laisse de mauvaises traces, c'est la porte que je ferme aux générations futures. Alors, à propos des générations futures, le constat, il est fait. Comment voyez-vous l'avenir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change, pour qu'on ait beaucoup plus de jeunes qui s'intègrent, qui évoluent et qui atteignent... Il faut les aider. Moi, personnellement, je pense qu'il faudrait d'abord commencer par aider les parents. Que les parents comprennent que les enfants... Ceux qui vont faire, il y a ceux qui vont faire l'université, ceux qui vont faire l'apprentissage, au moins ceux qui vont faire nos enfants, qu'ils les fassent bien. Mais ce qui n'est pas le cas. Donc la base, comme j'avais dit dans l'émission de tout à l'heure, pour moi la base c'est les parents, la famille. Nos familles sont en désordre. Tant que nos familles seront en désordre, on sera toujours les derniers de la vie. Je parle d'une façon générale. Donc tant que nos familles ne vont pas ce qu'on a vécu, d'une façon générale, nous tous, quand on est venu depuis l'Afrique, dans des familles bien composées, bien. Mais là, tant qu'on parlera de divorce, de services sociaux... Et on se retrouve dans des familles excessivement composées. Excessivement à l'excès, oui. Donc... Et vous, M. Moukaba, Augustin, comment voyez-vous l'avenir? Je suis bien placé pour le dire parce que j'ai travaillé pendant 1 année ou 2 ans comme bénévolat en éducation de la rue, ici dans ces pays en Suisse. Même les communes pour lesquelles j'ai travaillé, finalement ils se doutaient, mais c'était un espion, c'était un agent secret ou quoi, parce que on m'a demandé, mais vous voulez qu'on vous engage? J'ai dit non, j'ai un travail. Vous voulez une reconnaissance? Non, je l'ai fait par souci. Évidemment, il y a un problème, ça pourra peut-être choquer, mais malheureusement, c'est une réalité. C'est quoi? C'est les raisons pour lesquelles les enfants sont faits ici, en Occident. Pour ne pas parler de la Suisse, mais malheureusement, c'est devenu un mode. Il y a dans certaines de nos communautés, en tout cas, qu'on m'excuse, mais nous avons la vérité. C'est-à-dire que les enfants sont faits pour soit l'aide sociale, soit pour des raisons de papier. On sait que j'ai fait un enfant dans ces pays-là, on va me donner un papier, je sais que j'ai fait beaucoup d'enfants, les enfants seront rémunérés, et il n'y a que ça. Mais là, moi ça me choque parce que si tu regardes combien est-ce qu'on paye même par tête d'enfant, combien? Et curieusement, même ces petits soutiens maigres qui viennent pour les enfants ne sont même pas utilisés au profit des enfants, sont utilisés pour autre chose. Ça va choquer, je l'ai dit, mais c'est une vérité, excusez-moi de le dire. Dans certaines familles, la manière dont les enfants sont élevés, je parle sur le plan nutritionnel, n'en parlons pas. Combien de parents, comme ils viennent de le soulever ici, suivent les devoirs des enfants
à la maison. Du nouveau en Suisse à Lausanne, NAS4 TV. NAS4 TV, c'est notre télévision qui se trouve en Suisse pour la diaspora congolaise, pour la diaspora de tous les pays et même pour les originaires de Suisse et de Lausanne. Vous avez votre publicité, vous avez votre magasin, vous avez vos campagnes d'évangélisation, vos messages, vos prédications. L'endroit idéal pour faire passer votre message, NAS4 TV. Parce que ici, c'est la qualité. NAS4 TV, c'est le meilleur, c'est l'excellence. Tout ce que vous avez de meilleur, vous pouvez le sortir ici et cela sera diffusé partout. NAS4 TV, c'est la classe. NAS4 TV, c'est un travail minutieux, précis et de qualité très supérieure. NAS4 TV, c'est super. NAS4 TV, c'est vous. NAS4 TV, c'est vous. Alors là, vous soulignez quand même un problème. Donc d'un côté, il y a des gens qui font des enfants pour de mauvaises raisons, mais de l'autre, ces mauvaises raisons, ce sont des barrières que l'État accueillant a mis et que les gens, par instinct de survie, ont cherché à contourner. Écoutez, on n'est pas obligé de passer par là, on n'est pas obligé d'utiliser ce moyen-là pour, soi-disant, je sais pas moi. Sans le justifier, quelqu'un qui est en détresse, qui n'a pas de papier, qui craint l'expulsion. il y a certaines choses auxquelles on peut jouer et c'est des choses qu'on ne peut jamais jouer. Oh, tu peux jouer sur changer de nom, changer de nationalité parce que tu sais qu'après la régulation tu peux revenir, mais la vie humaine, on ne peut pas jouer là-dessus. Combien aujourd'hui des enfants sont dans la rue parce qu'à quelque part leur avenir n'a pas été pris au sérieux? Moi, quand je vois, quand je vois que quand j'étais contrôleur ou bien dans les discothèques, je discute avec un jeune, moi j'aime bien parler avec les jeunes africains. On est bien. Si mon père me parlait comme vous, magnifique. Et il y a certains au jour d'aujourd'hui à qui j'ai donné des conseils, je ne me rappelle même plus, 5-10 ans en arrière, qui disent, ah, tonton, vous voulez boire quelque chose? Oui, vous vous rappelez une fois, je ne me rappelle même plus. Le vrai problème, c'est les parents. C'est pour ça qu'on commence à nous disperser par rapport aux églises, à des mentalités assez... Un autre fléau, les églises. Ben oui, plus dans ce sens-là, oui. Plus dans ce sens-là, oui. Ça commence à nous confiner, on devient comme des sardines, on ne comprend plus. On ne comprend plus. Voilà. Pour terminer cette émission, je voudrais juste qu'on puisse, pendant 2-3 minutes, parler un peu en lingala. Boya Kipoto, Boya Kala, Boya dans l'année 80, vous savez parcours à Makassi, vous réussissez, vous avez mis ça là bien. Bon. Mais, total, au niveau communauté, généralement, ils ont peiné mon outil. Ils ont avancé, pendant comme ils s'élevaient. Bah, on a vu que vous avez perdu, vous avez désemparé, bah, on a un modèle. Alors, bino, bah, tu vas réussir. Vous avez un problème, on a évolué nini, et nini, tu as ça là, pour évoluer autant. Donc, bino, bah, pour réussir, peut-être on va rectifier, toujours pour nous comme tout le monde. On essaye tant bien que mal. Alors, et là, on nous doit apporter, il faut qu'à on a besoin de on a dit tout à l'heure, Baboti va se réveiller. Les alliés normalité. Les alliés normalité que yo boti moi on a 20 ans, yo il y a un service social, moi on n'a pas de service social. Il y a des gens où les fautes n'a pas noté. Oh vraiment, qu'on m'excuse, mais il y a d'autres qui les cherchent. Tout lutter, tout la vie, ça, moi les arrêts pour ma charge. Pour banane, je peux pas à la peine, bien. Surtout sur l'attaque, il va pas bon. Attends, mon seul à ça, ça va bien. Tout est piqué dans le dernier va respecter les amis de Bamboka. Et puis après, nous se voyons dans le salon. Bongo, monsieur Gissim Moukabayo Lobi. Je crois que dans le poteau, même moi, je suis en Namboka, après ça, même la plus belle femme du monde ne donne que. C'est qu'elle a. Voilà. Les Camboualais ont déjà biso bas parents. Et là, on est tous en amour. Ou pour te transmettre na bana. Ceux qui sont en côté, les autres comprennent que les nationalité apprentissage est hein. On peut toujours apprendre. C'est vrai, na ba mode de biso ko tanga moi mukanda ezaka moi kokoso mais les autres bacheli sur internet ou tous en batuminer le quoi inviter no mona mona ko yambaki papa Malou qui transmet Anatole Malou qui transmet toute une histoire. Ngamoko na sala kiango sur basuku, je transmets toute une histoire. Na keneko luka toujours simplifier.
Donc, on apprendre pour la qui ça, nabana, et ça venir y a lobby. De toutes les façons, moi, on a beaucoup de malamonté. Première casse-tête et à parents. Bien sûr. Pour rejoindre nous yom tout, na niveau moroké, au tir alors comprendre la montée. Et puis tant tout ça la rabana, n'esprit bien. Et à des fois tu le belo comme moi, nga na rafier lelo. Na autant na quartier on a puisque na boys la mal vu, mais na quartier Suisse awa. Et qui quartier on a un quartier rouge. C'est-à-dire même mbila roko tate. Voilà. Et une fois je me rappelle même que éducateur social mo akota ki bakangele na bis na ye, ba tumbaye. Na kota na quartier na lelo na ka fier malheureusement ba congolais ba yité mais na fier comme na linga ba jeune mingi ah ba binga mingi na mila ba jeune c'est que je fais ba jeune on a presque bango nyonso lelo ba comme na vie stable. Donc c'est pour dire que biso na niveau ya ba parents tous on a ba responsabilité na biso to tikana no zo kabula biso to luka blogo zo sangisa biso na sa ko luka wana ko luka ba vraie information. Tout la barrière au tcheli bana na biso qu'il faut basuka na apprentissage, il faut basuka kaka na ba la misalo sali. Ndeko bien très important na répéter ngo que biso boko comprendre biso to sa mosala pasi parce que to ya ko sala nzela mais bino bobotami awa bokoli na bamboka oyo bozana droit na erreur te boloba o mundela za boete so za mayele la preuve ndeko za inspecteur ou inspecteur a mindele ba ta so diriger mindele te voilà ngayo boena congolais mais dès nous défendre nabalement té on est étranger na Suisse non défendre bon cadre mon ça et puis comme on a rajouté ah na biso bande ko racisme et ça dia solo mais tout bunda sur plan sur racisme parce que ce que tous ça les mamingi racisme trop vivant bien que zali mais to ko sotam et longino ko c'est mais musala na yo pour confirmer tout comme racisme vraiment na vie vraiment tonga mo déjà ba mo na raciste en tant que contrôleur. Alors, vraiment, total de l'année. Pour clôturer, ça dit juste une boutade ou une question vraiment superficielle. Apparemment, Bino en Suisse, entre voiture et Rito, vous préférez un avion ou voiture et Rito. On dirait que vous avez la concurrence avec la voiture en Suisse. C'est entre vous mandat pour une voiture à Rito qu'on dirait voiture à Rito, c'est la priorité. Non, il faut la vérité, mon place. En Suisse, toi qui n'es pas y visa. Pas si peu visa cher. Très cher. Mbongo ko miso so mandat pour na Suisse awa, so baluki na sima na biso abwe, oko so mandat ko mibale. Na France. Na France. Et ce qui OK pas banoko, oko so mandat ko misa to mine. Mutuka na Suisse ezalto mutuka na ndenge to waronzo mutuka kala ke voiture ezalté. Na Suisse mutuka eli ezo faire partie à musala. D'ailleurs, ce que vous musala le na Suisse la parmi ba question ba kotuna yo, azami passé par le bas. Est-ce que ça na mutuka? Et puis moto en Suisse la moyenne 0. Donc dès que comment instrument mo ya travail associé à mon cadre de travail, c'est pour dire que moto ça na facilité azana moto kana e modèle ya lingeli malgré comme on et puis l'homme surtout bakisa na Suisse basa tellement exigeant na makambitali technique que moto ko na kilométrage moi mingi bo limisa na ba vérité bana poto bo inangate so bo moni mito ko no so kitoko belé zo mata la kilométrage au moins pendant que et moi likolo et plus kilométrage ya likolo plus prix ali na c'est. Et puis, les tout moi kala, vu que dans Suisse, pas de la service, amis tout moi bien, et quand on tout kala, mais on a toujours moi propre bien embelli. C'est ça les secrets que ban ambon et belé to basali tonin. Mais dans la Suisse, investissement na Léo, donc attends. Bah Narcisse va réussir, non? Bah tout le monde doutait. Narcisse Kalam. Voilà. Voilà, donc j'avais Célio Mukundola, pardon, et Augustin Munkamba. Merci beaucoup.